Salut, bienvenue sur Develop Africa. Bienvenue sur Develop Africa. Une très belle journée ce matin. Une très belle journée de bonheur et de prospérité. Bienvenue sur cette chaîne des investisseurs, la chaîne des entrepreneurs et la chaîne des leaders. La chaîne des Africains de la diaspora et de nos frères africains en Afrique. Je continue toujours à encourager et remercier nos téléspectateurs qui nous encouragent, qui nous donnent de l'énergie, qui nous donnent des feedbacks, qui nous donnent de motivation, qui nous aident à avancer de l'avant. Ensemble, nous développerons l'Afrique. Je dis toujours qu'il n'y a pas le développement sans les trois mots. Le leadership, l'entrepreneuriat et l'investissement, ça va de pair. Je vous remercie. Je continue toujours à demander aux nouveaux de souscrire et de liker. Si tu veux recevoir tout le temps des bonnes vidéos, des vidéos qui sont bien pour le développement de l'Afrique, continue à souscrire et liker à nos vidéos. Je vous remercie. Aujourd'hui, on va parler d'un topic qu'on appelle l'éducation. L'éducation. Est-ce que vous vous êtes rendu compte, mesdames et messieurs, l'éducation qu'on est en train de nous donner ici en Afrique au XXIe siècle, elle n'est pas proportionnelle à notre développement, à notre succès. L'éducation qu'on est en train de recevoir aujourd'hui en Afrique, cette éducation ne nous permet pas d'innover, elle ne nous permet pas de développer le continent, elle ne nous permet même pas de réfléchir. Je vais vous donner un exemple concret. Aujourd'hui, dans nos curriculums français, le système français de l'Afrique, je dis bien, tu pars à l'école, il y a les autres qui sont allés à la maternelle, ils font 2 ans. Ils vont à l'école primaire, ils font 6 ans, ça fait 8 ans. Maintenant, le secondaire, c'est 4 ans. 8 ans plus 4 ans, ça fait 12 ans. Maintenant, quand tu vas au lycée, il te faut 3 ans pour avoir le bac. 12 ans plus 3, ça fait 15 ans si tu as fait l'école maternelle et ça fait 13 ans si tu n'es pas allé à l'école maternelle. Maintenant, pour arriver à ta licence, tu dois ajouter encore 3 ans pour avoir ta licence. Si tu as fait de la maternelle, donc ça veut dire que tu as 18 ans d'éducation pour avoir une licence, que ce soit licence en droit ou en économie ou licence en n'importe quoi, en lettres. Pose-toi une question, mes frères et sœurs. Comment se fait-il que tu as parcouru 18 années d'éducation, mais tu sors encore, tu te mets en route avec un papier en main pour aller chercher un travail? Et tu ne trouves même pas ce travail. Tu es obligé de compromettre ce que tu as appris pour aller faire d'autres choses. C'est que ton éducation là, ça ne donne pas. Prenons l'exemple aujourd'hui. Tu vois quelqu'un, on te dit qu'il est professeur d'économie dans un lycée ou à l'université. Il est professeur en économie. Mais ce professeur-là, il est pauvre, il loue chez un illettré. Quelqu'un qui n'a pas fait l'école, qui peut-être qui a arrêté l'école au CM ou CM2, qui est rentré dans les affaires, qui a compris les règles du succès et maintenant cette personne a fait du succès, il a conçu des maisons. Le même professeur en économie qui enseigne l'économie dans l'université loue chez lui. Le même professeur en économie ne peut même pas économiser l'argent pour acheter sa propre maison, pour avoir même une bonne vie. Il est endetté, il vit du mois au mois, du 25 au 25. Comment se fait-il qu'un médiocre, un cancre, toi, il vient t'apprendre à réussir, si lui-même ne peut pas pratiquer les règles de cette réussite-là pour réussir? Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne donne pas? On te dit il est professeur en finance, mais il est fauché, il ne peut même pas gérer son salaire pendant 30 jours. Le 24 la nuit ou le 25, tu le vois en rang devant les banques pour aller prendre son salaire. Il va prendre les crédits pour acheter un salon, il va prendre les crédits pour acheter la moto ou la voiture. C'est quelle éducation ça? Il faut qu'on essaye de se réveiller, mesdames et messieurs, changer notre stratégie, changer le curriculum, parce que ce curriculum ne donne pas. Comment se fait-il que tu vas apprendre pendant 15 ans ou 17 ans ou 16 ans d'études, tu sors, la tête elle est vide.
Quand on dit quelqu'un il est pauvre, la pauvreté c'est pas le manque de biens matériels. Quelqu'un qui est pauvre c'est parce qu'il n'a pas de bonnes informations. Le manque d'informations c'est ça qui fait. La pauvreté c'est quelqu'un qui n'a pas de vision. Il y a un adage anglophone qui dit Where there is no vision, people perish. Là où il n'y a pas de vision, les gens périssent. Donc ça veut dire que l'information qu'on est en train de donner aux gens ne donne pas l'habilité aux Africains aujourd'hui. Moi je parle des pays francophones qui sont colonisés par la France. Cette curriculum, elle ne nous donne pas l'habilité de réveiller notre esprit, de travailler. Faisons un exemple simple et propice. Comment se fait-il que tous nos chefs d'État, ils n'ont pas de doctorat? Tous nos richards, les gens qui sont riches dans nos pays n'ont pas de grands diplômes, n'ont même pas besoin de tout ça. Tous les gens qui ont réussi dans la vie active, ils n'ont pas besoin de grands diplômes. Mais donc pourquoi alors perdons-nous notre temps pour apprendre des choses qui sont inutiles? On va t'apprendre les mathématiques. Quelqu'un te dit qu'il est professeur de physique. Il ne peut même pas aider les gens à créer une satellite avec ces mathématiques. Il ne peut même pas essayer de créer un système de communication. Quelqu'un dit qu'il est un professeur de chimie. Pendant plus de 15 ans, il dit qu'il est professeur de chimie, il enseigne dans les universités. Il ne peut même pas aider à enseigner nos gens de fabriquer nos matériaux, avec nos matériaux, comment développer nos régions. Des simples choses. Aujourd'hui, j'ai entendu parler par d'autres coachs qui disent comment se fait-il que toi tu es un professeur de chimie, tu ne peux même pas demander à tes étudiants de créer la craie qu'on écrit avec. Entre nous, tu dis que tu es professeur de chimie. Tu ne peux même pas créer un produit qui va aider ton peuple. Et toutes les choses, ça vient de dehors. La craie qu'on écrit là, on importe ça de la Chine, de Malaisie, de n'importe où. La craie qu'on écrit. Quelque chose qu'on ramasse la terre, on mélange avec certains produits, on le prépare à un certain degré. Ça veut dire que notre éducation, elle est à revoir. On est en train de former nos enfants pour être seulement des followers. Ça veut dire pour être seulement des animaux. Quelqu'un finit, il dit qu'il a la licence en droit, il sort, il est obligé de rester à la maison encore, aller quémander chez les parents. Mesdames et messieurs. Et on veut se comparer aux Occidentaux. Comment on va se comparer à eux? Le système qu'on nous enseigne ne réveille même pas notre esprit aujourd'hui. Les gens qui ont réussi, c'est des gens qui ont suivi des séminaires, qui sont allés dans des conférences, qui lisaient des livres sur tout le développement personnel. Parce que s'il n'y a pas une intelligence personnelle, émotionnelle, tu ne peux pas te développer. Dans la vie, il y a les causes et les effets. Nous, les Africains, on passe tout notre temps à parler des effets. Mais la cause en elle, c'est quoi? Et la cause est qu'il faut que cette éducation qu'on a, on change. Il y a un professeur américain aujourd'hui qui a dit une chose. The best way to succeed in life is to unlearn and to relearn. La meilleure façon de réussir dans cette vie, c'est de réeffacer ce que tu as appris et apprendre quelque chose de nouveau. Parce que si on n'apprend pas quelque chose de nouveau, on n'avancera pas, mesdames et messieurs. Les gens qui nous enseignent, même ils ne sont pas des modèles. Comment toi tu es mon professeur d'économie, mais tu es pauvre, tu ne peux même pas gérer un salaire. Un professeur d'économie, pendant 20 ans tu travailles, tu ne peux pas économiser une somme d'argent, investir quelque part, même dans une petite entreprise qui te donne des retombées. Je peux vous assurer, mesdames et messieurs, essayez de faire l'investigation, la vérification et les calculs. Quand tu vois un pays où il y a trop de corruption, ça veut dire que les esprits sont pauvres. Les gens sont bornés, ils n'ont pas d'informations. Souvent, il faut voir, quand tu vois un agent de sécurité en route, quand tu le vois, il est dans la haine. Pourquoi dans la haine? Parce qu'il est en train de vivre une vie misérable qu'il ne parvient pas à vivre. Il n'a pas d'informations. Imaginons aujourd'hui un policier ou un gendarme dans un pays francophone qui a compris
la vie, qui a eu une très bonne éducation financière, qui a pu économiser un peu d'argent, investir dans 2 ou 3 sociétés pendant 20 ans quand il est dans le service, il a 2 ou 3 fois son salaire. Est-ce que tu penses que cette personne-là doit être méchant? Quand il reste en route, il essaie de manger les gens et tout. Il ne va pas le faire. Moi, je suis allé dans d'autres pays, j'ai trouvé que ce soit la police de ce pays a une association, qu'on exige chaque policier de contribuer dans cette association, qu'ils investissent dans des grandes sociétés et chaque fin d'année, ces policiers ont des dividendes. Ça les permet de ne pas voler, ça les permet de donner de bonnes éducations, ça les permet d'avoir une très bonne vie. Ça veut dire qu'en dehors de son salaire, il a au moins 3 fois ou 4 fois un autre salaire qui vient de les dividendes de son investissement. Comment alors vous voulez qu'il vole? On doit revoir notre système d'éducation. Posez-vous la question aujourd'hui. Tous les gens qui boivent la bière dans nos pays, pendant 20 ans, s'il calcule le nombre de bières qu'il a bu, et si on lui renvoyait seulement 25 francs CFA dans chaque bouteille de bière, imaginez combien il doit avoir. Si seulement il avait investi dans la brasserie, ça veut dire qu'il gagnait 25 francs par la boisson, le retour. Combien de millions il a aujourd'hui? Et il a bu cette bière, mais les autres sont pauvres aujourd'hui. On veut cette gratification instantanée. La pauvreté, je le répète, la pauvreté, quand on dit pauvre, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de moyens, qui n'a pas quoi manger ou dormir. Ça, c'est la misérable. La pauvreté, c'est quelqu'un qui n'a pas de bonnes informations. Et pour recevoir de bonnes informations, tu es obligé de chercher un mentor, quelqu'un qui a réussi dans ce domaine. Moi, je me suis rendu compte que l'école que je suis allé, ce système francophone que j'ai appris, ça m'a rien aidé, que ça m'a rendu borné, que Dieu m'a aidé. Je suis allé dans d'autres pays développés, j'ai compris pourquoi les autres avançaient, parce que dès le début, il y avait une formation, il y avait une intelligence, il y avait une idéologie qu'on mettait en eux d'abord, que la vie, elle était possible à tout. Imagine que tu es né en Afrique. Tu es né dans un pays où l'économie est faible. Tu es né dans une ville où l'économie ne donne pas bien, des parents pauvres. Mais comment se fait-il que tu dois réussir? Et si on vient te donner encore un professeur qui est pauvre? Aujourd'hui, regardons nos enseignants, c'est les plus misérables. Comment quelqu'un de misérable va former des gens qui vont réussir? Si tu vois même les chaussures, les habits, ce qu'il mange, là où il dort, ça veut dire que sa vie est de misérable en misérable. Comment quelqu'un de misérable va former des gens qui vont réussir? C'est faux. Réveillons-nous, il faut qu'on se réveille. Ça, c'est la réalité. On n'est pas en train de révolutionner, mais on est en train comment on appelle ça? On est en train d'ouvrir les yeux aux gens, de comprendre où est notre erreur. L'erreur est venue d'où? Qu'est-ce qui est arrivé jusqu'à présent? On est stagnante, on est bloqué, on n'avance pas. Imaginez cette école qui a formé les gens, sont allés seulement travailler dans la fonction publique. Quelqu'un travaille pendant 30 ans, il sort. Tu ne peux pas voir une légende qu'il a créée. Il n'a même pas créé un système dans le département qu'il a travaillé, qu'après lui, le système continue. Il n'y a pas. Comment vous voulez qu'on évolue? On ne peut pas évoluer tant qu'il n'y a pas la compréhension. L'information, elle est la clé. Si aujourd'hui, les États-Unis commandent le monde entier, ils ont quelque chose qu'on appelle le recherche et développement, R&D. 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 Mais pourquoi nous, on ne le fait pas alors? Pourquoi nous, on ne le fait pas? Si on n'a pas de... Il n'y a que la recherche qui va te donner la solution à un problème, mais nous, on ne recherche pas. Maintenant, mon équipe a recherché pour trouver que cette éducation, elle n'est pas propice, elle n'est pas structurée, elle n'est pas spéciale, elle ne nous donne pas l'habilité de devenir riche. Dans la vie, tu as 2 choix. Ou d'être pauvre ou d'être riche. Le choix, c'est à toi. Parce que Dieu nous a donné tout ce qu'on veut. Il y a un adage qui dit, si aujourd'hui tu vas devenir riche, les gens qui vont te rendre riche là, ils sont vivants sur cette terre.
Les gens qui vont te donner cet argent sont là. L'argent qu'on doit te donner là, c'est quelque part dans les banques, mais ta valeur en elle n'est pas arrivée au niveau où cet argent vient à toi. Ça vient dans tes mains ou ça va dans ton compte bancaire. Tu n'es pas suffisamment valeureux. Tu n'as pas d'information qui permet à ce que les gens te font confiance pour te donner cet argent. C'est ça la pauvreté. Donc ça veut dire que la pauvreté, c'est le manque d'information, le manque de recherche et le développement, le manque de compréhension, le manque de understanding. Tu ne comprends pas comment ça fonctionne. Je peux vous assurer qu'on doit changer l'éducation. Cette éducation, elle n'est pas propice à notre jeunesse. Parce que si on inculque la même éducation qu'on nous a inculqué, on inculque la même à notre jeunesse, je crois qu'on serait bloqué. On est obligé de révolutionner. On est obligé de faire l'Afrique un seul village, même pas une ville, un seul village, pour qu'on soit connecté et se donner des idées créées. Essayez de voir, ouvrir le curriculum de toutes les écoles primaires. Il faut voir ce qu'on enseigne les enfants. Allez ouvrir, je ne dis pas, mais tout le monde n'a qu'à faire l'expérience. Prends un curriculum de l'école primaire. Parce que pour former l'avenir d'un être humain, c'est de 1 à 7 ans. C'est là où l'avenir de la personne peut changer. Tu peux lui rendre quelqu'un de bien ou quelqu'un de médiocre. Il faut voir nos curriculums. Maintenant, les gens qui auront la chance, quand ils grandissent, ils vont commencer entre les causes et les effets. Ils cherchent la cause, c'est là où ils cherchent à s'éduquer, à changer maintenant de ce qu'il a appris, en allant dans des séminaires, en rencontrant des gens qui ont réussi, en lisant des livres, des grands livres, des grandes œuvres. Mahatma Gandhi a dit quelque chose qui me va droit au cœur. Il dit: je ne laisserai jamais quelqu'un marcher dans mon esprit avec les pieds sales. Mesdames et messieurs, si ton salon même là, le salon que tu as créé, tu ne veux pas que quelqu'un rentre avec les chaussures sales, comment se fait-il que ton esprit, qui est le centre de ta vie, qui est le pilote, qui est la richesse la plus importante, tu as laissé que la saleté s'est remplie dedans? Par contre, dans ton salon, tu ne veux pas que quelqu'un monte sur ton tapis avec les chaussures sales, mais tu as laissé qu'on a mis rempli la saleté dans ta tête. Mahatma Gandhi veut par là dire que je ne laisserai jamais quelqu'un marcher avec ses pieds sales dans mon esprit. Ça veut dire que je ne laisserai pas une information qui n'est pas valable, une information qui ne m'aiderait pas à devenir quelqu'un. Je ne laisserai jamais cette information rentrer dans ma tête. C'est ça les pieds sales. Aujourd'hui, nous, on est rempli avec des informations qui ne nous avantagent à rien, mesdames et messieurs. Je continue à encourager nos viewers de souscrire, de liker, de partager nos vidéos, de nous envoyer des commentaires, des feedbacks, de nous donner des informations qu'on doit donner plus à ce monde. On doit partager nos connaissances. Ce qui nous avait tué en Afrique avant, si on avait une connaissance, on ne voulait pas partager. Pour grandir, il faut que la connaissance soit grande. C'est pour ça aujourd'hui, les grands livres, les Bibles, les Google et tout ça est à la portée de tout le monde. C'est parce qu'ils veulent que ce monde-là grandisse. On doit construire une grande communauté. Et l'Afrique serait le berceau de l'humanité, comme on dit toujours. Je continue à vous demander de souscrire et de liker. Merci, merci.